Jésus, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous donnes de communier avec ta parole aujourd'hui. Nous prions que tu bénisses ces moments alors que nous lisons ta parole et nous essayons de la comprendre par ton Saint-Esprit. Bénis ce moment que nous allons partager avec tous ces téléspectateurs et toutes ces téléspectatrices. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Nous lisons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le thème que nous allons développer ce matin s'intitule « Prions le maître de la moisson pour plus d'ouvriers ». Prions le maître de la moisson pour plus d'ouvriers. Là où il y a plus de travail, et il y a nécessairement le besoin d'avoir plus d'ouvriers. Si vous prenez certains pays occidentaux comme l'Italie ou la France ou même les États-Unis, il y a des périodes dans l'année où dans certains champs, on a besoin de recruter plus d'ouvriers pour la récolte parce qu'il y en a suffisamment et il faut avoir également suffisamment d'ouvriers pour faire les récoltes à temps. Et même dans notre pays, pour ceux qui connaissent un peu l'agriculture, savent que le haricot, il faut le récolter à temps. Parce que si ça traîne et que voilà, plus de pluie tombe sur le haricot qui est déjà prêt, et voilà, le haricot risque de pourrir. Donc, on a besoin de plus d'ouvriers dans des grands champs pour les récoltes. C'est ça. Et même au temps de Jésus, c'est des choses qui se faisaient. Et quand vous lisez dans les évangiles, Jésus a donné à plusieurs reprises des proverbes qui sont en rapport avec les champs. Et à un certain endroit même, il a donné une parabole qui a parlé d'un propriétaire d'un champ qui allait recruter des ouvriers le matin, à midi, le soir, pour qu'ils viennent travailler dans son champ. Donc, aujourd'hui, dans le texte que nous venons de lire, nous voyons que Jésus nous parle donc d'une moisson. Il fait une déclaration en disant qu'il y a une moisson qui est grande et il faut plus d'ouvriers dans la moisson pour que les choses se passent bien. Et dans le passage que nous venons de lire, nous découvrons donc deux vérités fondamentales. La première vérité est que nous sommes dans un ministère et nous avons un ministère dans un monde qui est dans un grand besoin. Un ministère dans un monde qui est dans un grand besoin. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, comme il y a un grand besoin, il faut alors plus d'ouvriers pour travailler dans ce monde qui est dans le besoin. Et ce sont ces deux vérités fondamentales qui feront l'objet de notre partage aujourd'hui avec vous. Un ministère dans un monde qui est dans un grand besoin. Jésus a commencé donc son ministère à Capernaum, dans une ville de Galilée. Et cette ville avait environ 1500 personnes. Et Jésus, quand vous lisez dans l'évangile de Matthieu, vous verrez comment il a commencé son ministère. Et lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sur lui
Et le même Saint-Esprit l'a conduit dans le désert où il est resté pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant ce temps, il était dans le jeûne, la prière. Et c'est pendant ce temps que Satan est venu le tenter. Et à la fin de ces 40 jours, après la victoire sur l'ennemi, la Bible dit qu'il a quitté le désert étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et dès qu'il a quitté le désert, il est allé et il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il a commencé par un message d'évangélisation. Il invitait donc le peuple à se repentir parce que le royaume de Dieu était proche. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, verset 7, vous allez voir que le ministère de Jésus, la prédication ou l'enseignement était associé à un ministère de guérison et de délivrance. Dans Matthieu 4, 17, il est dit par exemple que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit, dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Donc Jésus a commencé son ministère, il prêchait la bonne nouvelle et il faisait des miracles. Et ce puissant ministère a commencé à attirer des foules. Des gens ont commencé à vider leur village. Des gens ont commencé à vider leur ville pour retrouver l'homme de Galilée. Que le Seigneur nous donne d'avoir un ministère qui attire des foules. Lorsque le Seigneur va nous oindre pour son ministère, nous allons voir que les gens vont parcourir des villes, des gens vont parcourir des villages pour venir écouter ce que le Seigneur, le dépôt que le Seigneur a mis à nous. Comme cette reine qui a quitté l'Éthiopie, la reine de Séba, pour aller écouter la sagesse de Salomon. Et Jésus a dit un jour que la reine de Séba a parcouru de distance pour écouter le roi Salomon. Mais lui, il était plus que Salomon. Et c'est sa parole que nous prêchons. Que le Seigneur nous donne d'avoir un ministère de délivrance, un ministère de guérison, un ministère de prédication de la parole, un ministère d'évangélisation. Lorsque nous allons commencer à le faire, nous allons voir que les foules vont venir parce que les gens sont dans le besoin. Là où il y a la puissance de Dieu, les gens y seront toujours. Il est dit que des gens ont quitté au moins 5 villes pour retrouver Jésus. Des gens ont quitté des villes comme la Galilée, ils ont quitté des endroits comme la Décapole, Jérusalem, la Judée et au-delà du Jourdain pour rejoindre Jésus. Des foules, des centaines de foules, des milliers de foules venaient de toutes parts pour entendre l'homme de Galilée qui prêchait une parole de vie, qui prêchait une parole du royaume. Comment peut-on expliquer cela dans un environnement où il y avait déjà des religions? N'oubliez pas que le judaïsme était là, subdivisé en petits groupes avec les pharisiens, les sadducéens et d'autres groupes qui parlaient, qui prétendaient parler de la part de Dieu, qui se présentaient à la foule, au peuple comme étant des serviteurs de Dieu. Comment peut-on comprendre que Jésus arrive et rapidement dans son ministère, il commence à attirer des foules? Cela a commencé avec Jean-Baptiste, quand il était dans le désert, en train de prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit que les gens venaient de partout pour se repentir et pour être baptisés par lui. Jésus est venu avec un message de vie, avec un ministère holistique, commencer à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et les gens venaient de toutes parts pour l'écouter. Et pourtant, à l'époque, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les experts de la loi, il y avait les scribes, ceux qui avaient la connaissance, de la loi. Mais malheureusement, le peuple ne trouvait pas son compte avec tout ce monde. Bien qu'il y avait des chefs religieux, des leaders religieux, bien que certains prétendaient représenter le véritable Dieu, le peuple est resté
dans un besoin profond sur le plan spirituel. C'est comme aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui prétendent servir Dieu, mais en réalité, ils ne servent pas Dieu, comme Jésus a eu à le dire une fois aux pharisiens. Ils servent leur ventre. Ils prétendent servir Dieu, se sacrifier pour Dieu, mais en réalité, ils servent leurs propres intérêts. Et ils utilisent le nom de Dieu pour voler, utiliser le nom de Dieu pour escroquer, utiliser le nom de Dieu pour mentir, utiliser le nom de Dieu pour dépouiller les pauvres populations. Les pharisiens étaient ces gens de leaders religieux. Ils aimaient se présenter avec une apparence de piété, mais Jésus les a traités de tombeaux blanchis. Les pharisiens étaient là, mais ils n'arrivaient pas à s'occuper spirituellement du peuple. Ils récitaient la Torah, ils faisaient de longues prières, ils se promenaient avec de longues robes, ils donnaient l'impression d'être de véritables serviteurs de Dieu, mais ils étaient vides, entièrement vides. Il n'y avait rien de Dieu en eux. Ils étaient remplis de connaissances même erronées parce qu'ils n'avaient pas la totale révélation de la parole de Dieu. Le peuple était là, dans un besoin spirituel profond, mais il n'y avait personne pour répondre à ce besoin. Mais quand Jésus est apparu sur la scène, quand il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, les gens ont compris, les gens ont vu en lui celui qui est venu prendre en compte leurs besoins profonds spirituels. C'est là que les gens ont commencé à venir de partout pour l'écouter. Est-ce que nous sommes des véritables serviteurs de Dieu? Est-ce que nous nous occupons du besoin spirituel profond du peuple, des hommes? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nos églises s'occupent du besoin profond spirituel des hommes? Est-ce que nous nous soucions du bien-être spirituel des hommes? Est-ce que nos ministères, les différents ministères dans nos églises, s'occupent réellement du besoin spirituel des hommes, ou c'est juste du brouhaha, ou bien c'est juste, je ne sais pas, pour se faire voir? Quel est l'impact de notre ministère? Quel est l'impact de notre service du royaume vis-à-vis de tous ceux qui sont autour de nous? Il y a des gens dans les églises souvent sont pleines. Les gens viennent dans les églises avec leurs soucis, leurs difficultés. Malheureusement, si nous ne servons pas Dieu, ces gens vont repartir avec leurs problèmes, leurs soucis, leurs difficultés. Il y a des âmes qui soupirent après la vérité et le salut, mais il n'y a personne pour leur apporter la bonne nouvelle. Tout le monde court, prétextant chercher Dieu, mais tous recherchent plutôt, ou certains recherchent plutôt, des solutions à leurs problèmes. Quel est l'état de ton ministère? Quel est l'état de ton église? Est-ce que ton église est une église qui répond aux besoins spirituels de ta communauté? Depuis combien de temps existe dans ta communauté? Peut-être même que tu es dans ta communauté et tu as des problèmes avec les gens de la communauté. Peut-être que tu es dans une communauté où toi-même tu n'es même plus à mesure de prêcher la bonne nouvelle du royaume parce que tu es discrédité, parce qu'on te connaît assez. Personne ne peut te faire confiance parce que ta vie est en opposition avec la vérité de l'évangile. Les pharisiens étaient des faux docteurs, des faux enseignants, des faux serviteurs de Dieu. Mais lorsque le véritable est apparu, c'est comme l'aimant qui attire le fer. Et Jésus, par son ministère, a commencé à attirer des gens. Et la Bible dit que Jésus a regardé la foule. Il a regardé la foule. Il a vu ces gens, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ces vieux, ces vieilles, ces personnes âgées, ces enfants, les paralytiques qui avaient des difficultés à se déplacer, les malades qui avaient des difficultés à se déplacer, les aveugles qui tâtonnaient, qui cherchaient juste seulement à se retrouver là où il était. Il a vu ce peuple qui était dans la souffrance venir vers lui. Et la Bible dit quand il a vu la foule, il fut ému de compassion. Il a été touché dans ses entrailles. C'est là qu'il a partagé son cœur avec ses disciples. Il leur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça, c'est le problème. La moisson est grande. Il y a beaucoup à faire,
Mais ceux qui doivent le faire ne sont pas nombreux. C'est comme si vous avez en face de vous 10 000 personnes, avec peut-être 100 personnes pour s'occuper de ces 10 000. Vous savez que ça ne sera pas facile. Peut-être qu'à l'époque, Jésus avait moins de 100 disciples. Il avait 12 apôtres, 12 disciples qui étaient plus proches de lui. Mais il avait encore une foule de disciples. Puisque nous découvrons dans le livre des Actes qu'ils étaient environ 120 dans la chambre haute. Ça veut dire qu'en plus de 12, il y avait d'autres personnes. Et quand vous lisez dans l'évangile de Luc, nous allons découvrir qu'en plus des 12 disciples, il y avait des femmes qui étaient autour de lui. Toutes ces personnes étaient ses disciples. Donc il avait peu de disciples, avec plein de gens. Quand il a regardé la foule, il fut ému. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Des gens blessés dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. C'est comme un bébé qui est là en train de se noyer et qu'il n'y ait personne à côté pour le sauver. Ou un malade qui est en train de suffoquer, qui a besoin d'oxygène pour pouvoir reprendre vie et qu'il n'y ait pas de médecin ou d'infirmier ou quelqu'un à côté pour lui porter secours. Israël à l'époque était comme un malade qui souffrait, qui avait besoin d'attention, qui avait besoin d'être guéri. Mais malheureusement, il n'y avait personne pour le faire, alors qu'il y avait des religieux à l'époque. Jésus fut ému, son cœur fut rempli de pitié pour les foules. C'est ce que le français courant nous dit. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés comme un troupeau qui n'a pas de berger. Jésus était touché au fond de lui-même et il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et quelle est la solution par rapport à cette situation? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Excusez-moi. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez le Seigneur à qui appartient la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Jésus s'est présenté aux yeux de ses disciples comme étant ouvrier du Seigneur. Et il a dit à ses disciples, priez pour qu'on envoie plus d'ouvriers, parce que je suis seul. Et moi seul, je ne peux pas m'occuper de toute cette foule. Il faut que les gens s'associent à moi. Il faut qu'il y ait plus d'ouvriers pour que les gens soient pris en compte, pour qu'on s'occupe de ce peuple qui est dans la souffrance. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et un ouvrier ne recrute pas un autre ouvrier. Jésus pouvait dire, bon, j'ai besoin de vous, venez rapidement, aidez-moi à servir. Mais il dit d'abord, il y a un maître à qui appartient la moisson. Et pour avoir plus d'ouvriers dans la moisson, il faut s'adresser au maître de la moisson qui a l'autorité et tout le pouvoir sur la moisson. Et le maître de la moisson, c'est Dieu qui est assis sur son trône. C'est à lui qu'appartient la moisson. Et Jésus lui-même a prié le maître de la moisson pour pouvoir avoir ses 12 apôtres. Quand vous lisez dans Luc, chapitre 6, verset 12, il est dit qu'en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. C'est ça. Jésus a prié toute la nuit et le lendemain, il a commencé à choisir les disciples. Moi, je pense qu'il est resté sur la montagne pour parler au maître de la moisson, pour que le maître de la moisson lui envoie des ouvriers. Priez toute la nuit pour que Dieu lui envoie des gens qui vont servir à ses côtés. Et Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Quand Dieu lui-même recrute des ouvriers, le pasteur n'a pas besoin de supplier
les ouvriers pour qu'ils travaillent. Parce que il n'y a pas de sous-traitance dans le royaume de Dieu. Je ne peux pas, c'est pas la moisson ne m'appartient pas en tant que pasteur. La moisson n'appartient pas au conseil local. La moisson n'appartient pas aux diacres ou aux anciens. La moisson n'appartient pas au père fondateur. La moisson n'appartient pas à ceux qui étaient là au début quand vous posiez la fondation. La moisson appartient au Seigneur. Et si quelqu'un doit travailler dans la moisson, il est recruté directement par le Seigneur. Le pasteur ne recrute. Un ouvrier ne peut pas recruter. Il n'y a pas de sous-traitance dans le royaume de Dieu. Et quand c'est Dieu lui-même qui recrute les ouvriers, le pasteur n'a pas besoin de supplier pour que les ouvriers fassent le ministère. Parce que chaque ouvrier doit rendre compte à Dieu dans son appel. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans son champ. Dieu a besoin d'ouvriers dans son champ. Nos églises sont la moisson du Seigneur. Le monde, c'est la moisson du Seigneur. La moisson est grande. Il y a de grands besoins. Le pasteur connaît ceux qui travaillent avec lui. Quand le pasteur se lève, il a beaucoup de choses dans son cœur. Il a un grand fardeau dans sa tête. Surtout quand il est dans un environnement où il est le seul à agir. L'église peut être pleine. Les ministères peuvent avoir des membres. Mais rien ne fonctionne avec la potentialité que le Seigneur donne. Les gens fonctionnent à peine à 10% avec la force et la potentialité que le Seigneur leur a donnée. C'est pourquoi dans les églises, les choses sont dans la souffrance. Les choses sont en souffrance parce que les gens ne sont pas engagés. Il y a beaucoup de gens, mais il y a peu d'ouvriers. L'ouvrier, c'est celui qui se met à la tâche, qui n'a pas besoin qu'on vienne le supplier, qui n'a pas besoin qu'on court derrière lui. L'ouvrier, c'est celui qui est en contact avec le Seigneur, qui sait que le Seigneur l'a recruté pour la moisson et qui se met à la tâche parce qu'il sait qu'à la fin de la journée, il sera rémunéré. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans son champ. Nous avons besoin d'ouvriers dans le champ du Seigneur pour le service du Seigneur. Seigneur, nous prions aujourd'hui que tu nous envoies des ouvriers fidèles, des ouvriers engagés, des ouvriers déterminés qui vont aider à porter le lourd fardeau qui est la moisson. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.